Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de plus-value immobilière puisque c'est un sujet qui revient assez souvent et donc je trouve intéressant d'y consacrer une vidéo. Alors ne vous inquiétez pas, hein, je vais vous expliquer simplement comment ça fonctionne sans rentrer dans le détail, de sorte que vous sachiez comment ça fonctionne. Alors c'est quoi la plus-value au juste? Alors la plus-value, c'est la différence entre le prix de vente de votre bien et le prix auquel vous l'avez acheté. Jusqu'à présent, c'est pas trop difficile. Alors, si vous vendez votre bien plus cher que vous ne l'avez acheté, ce qui est heureusement la plupart des cas, dans ces cas-là, vous avez un gain et c'est ce gain qui est taxé. Petite précision parce que ça revient souvent, si vous vendez votre résidence principale, vous n'êtes pas taxé sur la plus-value, hein. Vous bénéficiez d'une exonération totale et ce, quels que soient les gains réalisés. Par contre, pour votre résidence secondaire ou votre investissement locatif, si vous le vendez, la plus-value est soumise à l'impôt et aux prélèvements sociaux. Alors en général, la plus-value est taxée à hauteur de 19% au titre de l'impôt et à 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Donc ça fait un total de 36,2% de taxes sur les gains réalisés qui vont se retrouver dans les caisses du Trésor public. Pour être vraiment complet, vous pouvez intégrer un certain nombre de dépenses qui sont liées à l'achat ou à la vente du bien qui viendront alléger la base taxable. Alors je ne m'étends pas sur le sujet parce que c'est un peu long, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors c'est pas tout, en plus la plus-value peut faire l'objet d'abattements, donc ce qui en réduit la base imposable, et ce au titre de l'impôt qu'au titre des prélèvements sociaux. Mais il faut faire attention parce que cet abattement n'est possible qu'à partir de la 6e année de détention de votre bien. Donc si vous vendez votre bien après l'avoir acheté il y a 4 ans, dans ces cas-là, il n'y a pas d'abattement possible. Allez, pour aller à l'essentiel, disons que vous êtes complètement exonéré d'impôts sur les plus-values à partir de 22 ans de détention. Par contre, pour être exonéré des prélèvements sociaux, il faut attendre un petit peu plus longtemps, puisque c'est 30 ans. Voilà pour les principes de base du calcul de la plus-value immobilière. En fait, il faut retenir deux choses. La première chose, c'est que vous ne payez ni d'impôts ni de prélèvements sociaux lorsque vous vendez votre résidence principale. Deuxièmement, pour tous les autres biens, plus leur détention est longue et moins vous payez d'impôts et de prélèvements sociaux. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous dis à bientôt.